Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Barça for Life. Dans cette vidéo, nous allons essayer de revenir sur l'actualité. Nous allons faire un petit bilan du Barça depuis le début de saison jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons organiser ça de façon en termes de points positifs et de points négatifs. Nous allons commencer donc par le premier point. Le premier point, c'est un point négatif. Ici, il s'agit des blessures. Vous savez que le Barça a un effectif qui a assez de joueurs, très bons joueurs, et parmi ces joueurs, certains ont été convoqués avec l'équipe nationale pour le compte de la trêve internationale. Il s'agit principalement de Ousmane Dembélé, Jules Koundé avec la France, Busquets, Pedri, Gavi, Ferran Torres avec la sélection espagnole. Nous avons aussi Frenkie de Jong, Memphis Depay avec la sélection hollandaise. Nous avons aussi Robert Lewandowski, Araujo. Bref, on a vraiment pas mal de joueurs qui étaient convoqués avec la sélection espagnole. Mais il en ressort que parmi tous ces joueurs, nous avons une liste de pratiquement 5 blessés. Je vais commencer ici par Memphis Depay. Memphis Depay aujourd'hui, c'est un joueur qui se blesse difficilement. Mais il a eu un malaise. Donc il est sorti de blessure pendant un match. Je ne me rappelle plus exactement face à qui il jouait. Je n'ai pas vu le match. Mais je sais que Memphis Depay aujourd'hui n'est pas disponible, n'est pas prêt à jouer un match. Donc il serait indisponible pour un bon moment. Ousmane Dembélé aussi, pendant le match, lors de le dernier match de la France, il a pris une blessure, je crois, pendant les 12 dernières minutes qu'il a joué. Et il se pourrait que la blessure d'Ousmane Dembélé n'est pas assez grave. Et aujourd'hui, la France va jouer un match également. Je ne connais pas l'adversaire. Mais selon le journal Sport, Dembélé ne pourra pas jouer parce que sa priorité, c'est le Barça. Donc, on va revenir aussi sur Frenkie de Jong qui a aussi eu une blessure avec la sélection hollandaise. Mais son cas, je pense que dans son cas, ce n'est pas assez grave parce qu'il se pourrait qu'il serait indisponible juste pour un week-end, une semaine environ. Jules Koundé aussi qui sera indisponible pour 2 à 3 semaines selon le journal COP. Nous avons aussi Ronald Araujo qui sera indisponible pour 2 à 3 semaines selon le journal AS. C'est une très mauvaise nouvelle parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le calendrier après la trêve internationale, on se rend compte que le Barça aura des matchs vraiment intéressants parce que déjà, le 1er octobre, le Barça va voyager à Majorque. Après, le Barça va voyager à l'Inter le 4 pour le compte de la Champions League. Après, le Barça va recevoir Celta Vigo au Nou Camp. Après, il va falloir que le Barça se déplace encore une fois de plus à l'Inter. Après ça, le Barça va jouer le Classico. Parce que vous savez, le Barça et le Real sont en train de discuter la tête de la Liga. Il n'y a pas vraiment trop d'écart en termes de points. Donc, le Classico, ça serait important de le gagner pour essayer de prendre la tête de la Liga en espérant avoir gagné le match face à Majorque et face à Celta Vigo. Donc après ce match de Classico, on aura donc Villarreal, ensuite Athletic Club et puis nous allons recevoir le Bayern au Nou Camp. Donc ces joueurs qui sont blessés, vraiment ce sont des joueurs vraiment importants pour notre équipe du Barça, spécialement défensivement parlant. Quand on regarde Araujo et Jules Koundé, ce sont des joueurs vraiment, je pense, ils sont les premiers choix quand on regarde les matchs vraiment sur eux qui arrivent aujourd'hui. Donc c'est vraiment un coup dur pour le Barça. Il va falloir que Xavi essaie donc de faire confiance à ceux qui sont là sur le banc de touche, qui veulent aussi profiter qui doivent profiter de cette occasion pour montrer qu'on peut compter sur eux, qu'ils peuvent prendre le club sur leurs épaules, porter le club sur leurs épaules. Donc je pense que ça serait intéressant de voir cette période-là. Mais on espère que le Barça puisse s'en sortir. L'un des points positifs aussi que j'ai trouvé dans ce moment, c'est que vous savez que le Barça a fait un mercato. Il a fallu que le Barça fasse des départs. Il a fallu recruter des joueurs. Il a fallu se débarrasser de certains. Il a fallu même baisser la masse salariale des joueurs. Et au vu de tout ceci, le Barça a généré un profit de 98 millions d'euros. Parce que rappelez-vous bien, quand Bartomeu était en train de partir du Barça et quand Laporta venait juste de prendre le règne du Barça, le Barça était dans les dettes. Donc aujourd'hui, le Barça est déjà en train de générer un profit de 98 millions d'euros. Et le Barça va faire plus parce que on se rend compte que l'attraction
l'équipe que le Barça est en train de devenir aujourd'hui donne l'envie aux fans de venir au stade. Et je pense que nous savons que plus les fans vont au stade, plus ça génère un peu d'argent. Les ventes de maillots aussi avec le Barça, qui est vraiment une équipe à la une qui est en train d'être compétitive comme nous le souhaitons. Et nous allons revenir aussi sur le prochain point pour ce que j'ai estimé positif. Ici, il s'agit de l'émergence de Baldé, parce que Baldé aujourd'hui, sincèrement, nous savons tous que le poste de latéral gauche au Barça, c'est un poste vraiment critique parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, nous avons pratiquement 3 choix. Nous avons Jordi Alba, nous avons, comment il s'appelle, le joueur de Chelsea, son nom m'échappe, Marco Alonso, et nous avons Alejandro Baldé. Mais sincèrement, aujourd'hui, quand on regarde ces 3 joueurs, on se rend compte qu'en termes de vitesse, Baldé est intéressant. En termes défensivement parlant, Baldé est intéressant. Et on ne se limite pas seulement là parce qu'aujourd'hui, Baldé a 3 passes décisives en 5 matchs. Il est parmi les meilleurs passeurs de la Ligue aujourd'hui avec Joao Félix de l'Atlético de Madrid. Donc je pense aujourd'hui que ce joueur-là, Xavi doit le conserver vraiment parce qu'il représente vraiment l'avenir du Barça sur le côté gauche défensivement parlant. Et on va aussi revenir sur l'autre point positif ici, ce sont les statistiques du Barça depuis le début de saison. Parce que quand on regarde défensivement parlant, à la Liga, le Barça a juste encaissé 1 but en 6 matchs. Ce n'était pas arrivé depuis longtemps. Donc on voit quand même que le Barça, c'est vrai, on sait que la force du Barça, c'est d'attaquer, marquer autant de buts. Mais depuis longtemps, le Barça n'avait pas accumulé assez de matchs sans avoir encaissé autant de buts. Donc aujourd'hui, le Barça n'a juste encaissé un seul but en 6 matchs en Liga. Donc ça montre aujourd'hui à quel point Ter Stegen est en confiance. Ça montre à quel point il est en train de remonter en puissance. Il est en train de regagner en confiance. Et ses performances sont en train de suivre. En Ligue des Champions, nous avons encaissé 3 buts en 2 matchs. 2 face au Bayern et 1 face à, je crois, Plzen. Donc là aussi, vraiment, on voit quand même que le Barça a chuté dans ce match. Le Barça n'a pas fait ce qu'il fallait dans ce match. C'est vrai, on aurait pu prendre un nul, on aurait pu gagner ce match. Le Barça a quand même fait une bonne performance dans ce match, mais on a manqué de réussite et on a encaissé les 2 buts. Et nous allons revenir aussi en termes de statistiques offensivement parlant. On constate qu'en Liga, le Barça a marqué 18 buts en 6 matchs. Les gars, 18 buts en 6 matchs. Ça veut dire qu'en moyenne, le Barça marque 3 buts par match. Les gars, ça aussi, ça faisait longtemps que le Barça n'était pas assez violent offensivement parlant. Parce que je me rappelle quand le Barça de Pep jouait, on savait que le Barça devait gagner minimum 2, 3, 4-0. Et aujourd'hui, en 6 matchs, on se rend compte que le Barça a marqué déjà 18 buts. Donc, ça montre qu'offensivement parlant, ce Barça-là devient de plus en plus clinique et vraiment percutant. Et quand on regarde en Ligue des Champions aussi, on se rend compte qu'en 2 matchs, le Barça a marqué 6 buts. Donc, c'est intéressant aujourd'hui de voir que cette équipe du Barça, là, offensivement parlant, peut très bien réagir. Et qui est là pour essayer de renforcer ce côté-là, pour nous montrer pour donner au Barça cette puissance offensive-là, c'est Robert Lewandowski, c'est Ousmane Dembélé, c'est Rafinha, Ansu Fati aussi, de temps en temps. Donc les gars, on sent vraiment que ce Barça, offensivement parlant, ça devient un rouleau compresseur de jour en jour. Et au-delà de ça, on mis les performances, on met les statistiques défensivement parlant et offensivement parlant. On se rend compte que les performances dans le jeu aussi sont satisfaisantes parce que, prenons par exemple le cas du match face au Bayern. Le match face au Bayern, on se rend compte que clair exactement, le Barça a perdu, mais pour ceux qui ont vu le match, le Barça méritait, le Barça pouvait gagner ce match. Le Barça a empêché le Bayern d'avoir un tir cadré pendant une mi-temps. Les gars, vous imaginez l'équipe du Bayern chez eux, à l'Allianz Arena. Ils ont été neutralisés par le Barça pendant une mi-temps. Donc ça montre quand même aujourd'hui que les performances du Barça sont en train de croître. Et on espère que Xavi va continuer à pousser ce Barça-là vers le haut. Et je vais terminer par le dernier point qui pour moi aussi est un point positif. Parce que selon certaines informations, le PSG a voulu renouveler le contrat de Lionel Messi. Et Lionel Messi aujourd'hui a dit non pour le moment. Il veut d'abord se concentrer pour la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde,
il aimerait prendre une décision. Il va donner son avis, il va publier sa décision après le mondial. Et vous savez que le Barça aujourd'hui est intéressé par un potentiel retour de Lionel Messi. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce retour de Lionel Messi au Barça? Parce que vraiment, aujourd'hui, on sent que le Barça est intéressé. Le Barça a commencé. Le Barça, dans quelques journaux, on se rend compte que le Barça serait déjà en train de rencontrer l'entourage de Messi pour un éventuel retour au Nou Camp. Et les gars, qu'est-ce que vous pensez d'un potentiel retour de Messi? Parce que imaginez cette attaque-là, imaginez cette équipe du Barça-là, vous ajoutez Messi dessus, qu'est-ce que ça peut donner? Et rappelez-vous bien, Laporte avait dit, c'est vrai, il a fallu que Messi parte, mais il a une dette morale avec Messi. Il veut vraiment que Messi revienne. Il aimerait vraiment que Messi revienne, les gars. Dites-moi tout ce que vous pensez dans cette vidéo par rapport au retour de Messi, par rapport aux statistiques que j'ai énumérées, les gars. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Visca Barça. Ciao, ciao.